On va partir sur un sujet assez étonnant. Imaginez, il m'a dit on va parler de cloche. Je suis sous cloche. Et là, j'ai fait, voilà le pâté aux patates qu'on va faire. C'est mon ami Pierre-Olivier Bell. Tu m'as dit, pour ton vu d'ici, Ouais. je vais te parler d'une cloche de 100 ans. J'ai pas tout compris, dis-moi. Oui, et c'est effectivement présenté comme ça. C'était mal Un formulé peu de ma part. compliqué, hein. Non, mais c'est vrai, j'assume, c'était mal formulé de ma part. Alors, en Non, fait, c'était une énigme. qu'est-ce qui a été mis sous cloche? C'est une maison. Imaginez, il y a une centaine d'années, un sous-préfet qui était à l'époque à Moulins s'est dit je vais faire partager à mes descendants dans une centaine d'années la façon dont je vivais, comment était ma maison. Et donc il a légué, Hibernatus, quoi. exactement, il a laissé sa maison, il l'a léguée à la ville sous condition qu'on ne touche à rien et que 100 ans après, 100 On ans de puisse voir cloche comme une après, photo, quoi, vivante. comme une photo à la fois de la façon de vivre. Et également aussi un petit peu de l'avant-garde, parce que vous allez le voir dans le sujet, sa maison était vraiment pointue pour l'époque. Donc la maison Mantin, c'est à Moulins, reportage. « 100 ans de solitude. Ici, la maison Mantin a suscité curiosité et fantasmes pendant plusieurs générations. Les Moulinois, très habitués à cette maison fermée, se demandaient énormément ce qu'il y avait derrière les murs. Donc beaucoup viennent et me disent « Ah, depuis que je suis enfant, je joue dans le petit square à côté et je voyais cette maison fermée. Pour nous, c'était une maison hantée, mystérieuse. » En 2010, les portes de la maison Mantin se sont réouvertes 105 ans après la mort de Louis Mantin, un grand bourgeois féru de sciences, curieux et collectionneur. Une demeure où les doubles vitrages, le chauffage par le sol, l'eau chaude et même le téléphone faisaient déjà partie du décor. C'est magnifique, c'est vraiment je sais pas, c'est très beau, c'est un beau témoignage de la vie au 19e siècle. Pour parvenir à émerveiller, la maison Mantin a dû subir une cure de rajeunissement. 100 ans sans bouger, ça use, et les petites bêtes grignotent les trésors comme de vulgaires meubles de jardin. On ne voyait pratiquement plus le décor tellement il y avait de petits trous d'insectes. Et la restauratrice, qui est spécialisée dans les bois laqués et les bois marquetés, a comblé la totalité de ces petits trous d'insectes avec une résine spéciale. Et elle a retinté les parties qui étaient manquantes et elle l'a reciré. Voilà, donc c'est un travail de patience et on était vraiment très heureux de retrouver cette table dans cet état. Il avait un truc pour sa musique. C'est quoi ce truc? Un piano, un beau piano. Parce qu'évidemment, tu m'as dit tout à l'heure, on n'avait pas la télé. Désormais, le mystère Mantin se découvre aussi lors de visites nocturnes. Le cabinet de curiosité et les multiples collections de la maison font vibrer l'imagination. C'est assez excitant en fait. Il y a un petit côté, on a presque l'impression que Mantin nous suit derrière pendant qu'on fait la visite. J'espère qu'il est vraiment pas là d'ailleurs parce que ça me fout des frissons rien que d'en parler. Et non, et puis je suis assez féru d'histoire, tout ce qui peut rapporter à un témoignage direct de certaines époques. Et c'est vrai que cette maison, c'est un témoignage presque vivant, quoi. Très intense. Et puis surtout, cette table de travail colossale. Il faudra m'aider, ma lampe est un peu faible. Une intensité partagée par plus de 20 000 visiteurs chaque année. Les pieds, eux, ont été sculptés au XVIe siècle. Voilà, donc la maison Mantin, c'est vrai que c'est à souligner finalement la générosité de Louis Mantin. On imagine mal un préfet aujourd'hui dire, ah bien écoutez, je vais vous léguer ma maison avec tous mes biens. Ça c'est important. C'est aussi ce qui est à souligner, c'est que c'est une sorte d'archéologie volontaire. C'est quelque chose qui est unique dans l'histoire de France, cette volonté de proposer une archéologie moderne, contemporaine comme ça, à des gens qui finalement auraient pu se côtoyer. Ça, c'est unique dans l'histoire de France. Et puis, c'est également le témoignage
c'est le fait de se dire que ce qu'on a aujourd'hui dans nos maisons, c'était ce qui était il y a 100 ans, un chauffage par le sol, le double vitrage, on se dit, la téléphonie. Ouais, enfin, ce qui était l'avant-garde, en fait. L'avant-garde est devenu le quotidien. C'est devenu une norme aujourd'hui. Donc on peut essayer d'imaginer si on mettait une maison sous cloche aujourd'hui, qu'est-ce qu'on devrait mettre pour que dans 100 ans ça perdure. C'est vrai qu'on peut se poser la question. Ça t'apprendra. C'est pas la plus avant-gardiste, mais bon. Merci Pierre-Olivier. Voilà, donc juste un truc, il y a quand même 20 000 personnes qui visitent chaque année, et comme tu l'as dit Laurent en voyant le reportage, c'est vraiment quelque chose de vraiment à découvrir. Ah ouais, moi j'ai trouvé ce reportage formidable. Merci beaucoup Pierre-Olivier. Pierre-Olivier qui nous fait découvrir évidemment les reportages qu'il a choisis avec sa rédaction, celle de France 3 Auvergne. Pierre-Olivier, regarde-moi, regarde, la caméra va être sur toi. Je trouve que tu as un côté Errol Flynn, Pierre-Olivier. C'est tes petites bacchantes. Regardez. Il faut remercier la coiffeuse. Elle a beaucoup de talent. C'est la vacance Flynn. Ne t'inquiète pas, Lolo a toujours comme ça des flashs. Mais Errol Flynn, ça me va bien, moi je l'accepte. Et en plus, quand on s'appelle Belle, qu'est-ce que vous voulez? Pob, Pierre-Olivier Belle.